Oui, Jésus apporte la paix. Le christianisme a accompli une immense œuvre de paix. Même si beaucoup l'ont un peu mal exploité, hein, ça arrive. Mais en général, dans la majorité, le christianisme a fait une grande œuvre de paix dans le monde. Parce qu'on prêche Jésus. Jésus, la vraie paix. Maintenant, si on arrive dans les textes du Nouveau Testament, dans Jean, c'est aussi une période troublée pour les disciples. Ils ont vécu des moments très difficiles et très rapides aussi. Hein. Jésus a été saisi par les soldats, il a été cloué sur la croix, il est mort, il est ressuscité. Alors vous voyez, pour les disciples, c'est vraiment très très dur. Et maintenant, Jésus va repartir encore, il va monter au ciel. Alors Jésus va leur annoncer un message de paix. Lorsque Jésus annonce son départ imminent, les apôtres sont vraiment troublés. Leur cœur doute. L'avenir leur paraît incertain sans Jésus à leur côté. Aussi Jésus les encourage, les réconforte par ses paroles puissantes. Je vous laisse la paix. Ma paix, je vous la donne. Et je ne la donne pas à la façon du monde. Que votre cœur ne se serre pas. N'ayez peur de rien. Jésus va partir, c'est un moment difficile pour eux. Et Jésus dit, voilà, je vous laisse la paix. Ma paix, je vous la donne. Et je ne la donne pas à la façon du monde. Que votre cœur ne se serre pas. Se serre pas, c'est-à-dire ne se trouble pas. Ne soyez pas inquiets. N'ayez peur de rien. Parce que Jésus ne donne pas sa paix à la façon du monde. Connaissant la façon qu'utilise le monde et les nations puissantes pour maintenir la paix entre eux. On dit que le monde fait régner la paix par la terreur. Les pays aujourd'hui, s'il y a la paix, c'est pas seulement parce que le cœur n'est pas troublé, mais on se menace. Hein? Par la bombe atomique, par tout ça là, alors on maintient la paix dans le monde grâce encore à la terreur, hein? Par la force, par le terrorisme nucléaire. Le monde fait régner une fausse paix. Les autres, ils ont peur des autres parce qu'il y a la bombe. L'autre, il a peur de l'autre parce que, oui, on instaure la tranquillité dans ce monde grâce à des menaces, des grandes menaces. Alors que Jésus, c'est pas du tout ça. Hein? Quand Jésus, lui, il instaure sa paix dans nos cœurs, ben c'est une vraie paix, une paix profonde. C'est une paix qui vient d'en haut. C'est une paix qui est spirituelle et divine. Et c'est une paix qui est inébranlable. Sa fondation, c'est Dieu même. Ce n'est pas fondé sur la terreur ou sur les gens se font peur pour garder la paix. Ça, c'est la paix du monde, on se fait peur, les uns les autres. Mais avec Dieu, il ne fait pas peur. Hein. Il nous donne vraiment la paix dans notre cœur. La seule chose qui nous sépare de lui, c'est le péché. Et c'est ça, il faut enlever. Et Jésus est venu pour enlever ce péché, pour que nous soyons vraiment en paix avec Dieu. Mais il n'y a pas question de garder la paix par la terreur ou par les menaces. Donc, rien ne peut troubler la paix que donne Jésus. Alors pour vous, mes frères et sœurs, tous ceux qui ont vraiment Jésus-Christ dans leur cœur, je crois qu'il faut rien, il ne faut pas avoir peur de quelque chose, de quelqu'un. Il ne faut pas vous inquiéter. Enfin, je dis vous, mais moi aussi. Nous ne devons pas nous inquiéter parce que nous avons la vraie paix en Jésus. Jésus est parti, et je disais tout à l'heure qu'il nous a envoyé un consolateur, en la personne du Saint-Esprit. Et ce consolateur, parmi les fruits qu'il nous montre, mais il y a aussi la paix. Et c'est une paix durable. En plus, on va terminer par le dernier texte. En plus, Jésus leur fait cette promesse que le consolateur viendra rendre témoignage de lui. Alors si Jésus, quand il a vécu ici sur la terre, il est la paix
pour tout le monde. Le Saint-Esprit sera sa présence dans le cœur des chrétiens. Alors le Saint-Esprit a pour fruit la joie, la paix, l'amour. Là il y a la paix aussi. Cette paix est donc inépuisable. On ne peut pas finir cette paix que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Par Jésus-Christ. Hein? La paix que donnent les choses du monde. Ben, ça ne tient pas. Hein? Quand vous touchez une bonne paye, hein? Ben, vous avez la paix financière pendant combien de temps? Ça ne dure pas. Hein? Le sou, là, ça part très vite. Hein? Donc peut-être le lundi, c'est la joie, parce que le portefeuille il est bien plein, mais mardi, il n'y a presque plus rien. C'est ça, les choses du monde, ça passe. Hein? Vous dites que Jésus, quand il remplit nos cœurs de sa présence, eh ben, on est rempli pour toujours, hein? Jusqu'à l'éternité. Alors Jésus enseigne aux disciples, et ensuite Jésus, pour garder la paix, ben, il donne déjà des enseignements sur ce qui va venir. Et Jésus, lui, il ne cache rien. Il a dit à ses disciples qu'il y a des choses difficiles qui vont venir avec le temps. Il y aura des persécutions, des moments très difficiles. Et on a dit tout à l'heure, quelqu'un a lu que, c'est quoi que ce quartier qui a lu hein, le texte où il est dit, ils vous excluront des synagogues. Ils vont vous jeter dehors des lieux de culte. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. On peut même être tué. Parce que ces gens qui nous tuent croient qu'ils font là, ils rendent un culte à notre Dieu. Vous voyez où ça va? C'est très dur. Hein? Mais Jésus nous a déjà annoncé. Voilà. Donc je crois que ces gens, Jésus dit, ces gens qui vont agir comme ça, mais parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Père, ils ne me connaissent pas, donc ils vont vous faire souffrir. Donc Jésus avertit. Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous en souvenir que je vous les ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant que je parle, je suis obligé de vous le dire, et le Saint-Esprit, que je vais vous accorder, viendra vous tenir compagnie. Voilà. Donc maintenant, nous, on a parlé tout à l'heure, je parlais aux chrétiens de l'Église évangélique libre. Hein. Je crois que nous vivons des moments difficiles aussi en ce moment. Il y a des questions que nous nous posons. Hein. Posons des questions sur notre avenir, sur ce qu'on va faire demain. Mais je crois que si on est en Jésus-Christ, là nous n'avons pas à craindre. Il faut avancer tranquillement, sans avoir peur. Nous ne sommes pas les décideurs de l'avenir. C'est lui là-haut. Même si on a des adversaires qui croient tenir les choses de l'avenir, ah non, c'est lui. Alors, je voudrais simplement nous encourager tous, vous comme moi, hein, à marcher avec le Seigneur, à marcher dans la paix. Quoi qu'il arrive, nous n'avons pas à craindre l'avenir de notre Église, l'avenir de la jeunesse demain. Il faut faire confiance dans notre Dieu. Alors si ce matin, il y en a qui sont venus avec un cœur un peu lourd, peut-être pour leur quotidien aussi, parce que c'est pas facile, je voudrais vous dire que Dieu, il vous connaît, avant que vous ne le connaissiez. Hein. Alors faites-lui confiance. Tout ce que je voudrais simplement apporter de la part de notre Seigneur ce matin, c'est de vous dire acceptez la paix de Jésus. Jésus dit, je vous donne la paix. Alors accepter, c'est toi, mon frère ou ma soeur. C'est à toi d'accepter la paix de Dieu, la paix de Jésus. Et cette paix, c'est être en règle avec Dieu. Donc dès ce matin, recevez le Seigneur Jésus dans votre cœur, parce que c'est lui le lien entre nous et notre Dieu, et que Jésus-Christ mette sa paix dans nos cœurs, afin que nous n'ayons peur de rien, ni de notre avenir, ni de ce qui va se passer tout à l'heure ou demain. Faisons simplement confiance en Dieu. Alors que la paix de Dieu soit avec nous tous. Amen.
Alors pour ceux qui... bonjour déjà à les frères et sœurs ce matin dans la présence du Seigneur. Alors nous on va vous chanter un chant maré. Alors ceux qui ne comprennent pas, je voudrais bien déjà traduire. Je sais qu'il y a des marés qui sont là. Alors il nous dit, nous mouna mouné méché domelo, il dit que dans la chanson il nous dit que près du Seigneur, nous avons chacun une place. Mais pour mériter cette place, pour avoir ta place auprès du Seigneur, il faut que tu persévères dans la foi, il faut que tu marches fidèlement avec Dieu. Pour avoir cette place, mais tout le monde a une place auprès du Seigneur. Mais pour avoir cette place, il faut persévérer, il faut garder sa foi et sa confiance surtout dans le Seigneur. Voilà la chanson, je dis en général, mais les marais qui sont là. Et le refrain, il dit, Momenia, nous bottines, c'est-à-dire toi pécheur, que fais-tu? Et Zia Ferrebo Nabo Session, c'est-à-dire c'est le temps de chercher, de mettre ta confiance dans le Seigneur Jésus. Nous, ça veut dire, donne ton cœur au Seigneur Jésus, celui qui est le Dieu d'amour, qui est le Dieu qui sauve. Voilà, c'est pas évident de traduire, mais voilà, je traduis un peu. Mais voilà, c'est un chant d'appel, mais c'est un chant aussi pour vous dire que chacun en a une place, mais pour avoir cette place, il faut persévérer dans la foi. Merci. De consejo me
la paix est un élément indispensable pour l'humanité. Si nous n'avons pas la paix, nous ne pouvons pas nous développer. Nous, les pays du monde, savent que dans un pays où il y a la guerre, il y a la misère. Parce que les gens ne peuvent plus travailler, les gens ne peuvent plus produire. Et tout le monde crève. Seigneur, nous, c'est dans notre église que nous avons besoin de paix. Si nous n'avons pas de paix, nous ne pouvons pas nous développer spirituellement. Seigneur, je demande de nous donner ça. Il n'y a que ta paix qui peut agir. Il n'y a que ta paix qui peut faire respirer notre esprit. Faire respirer. Seigneur, pardon. Parce que nous provoquons le désordre. Nous sabotons la paix que tu as instaurée. Et ensuite, nous sommes des producteurs de désordre imbéciles. De nous accorder dans l'esprit seul que nous connaissons, dans l'esprit seul que nous connaissons. Seigneur, il n'y a pas d'autre chemin à avoir la paix. Il n'y a pas d'autre solution. Il ne faut accepter avec tous les pouvoirs, avec la mission de accomplir les saints. Seigneur, pardonne-nous parce que lorsque nous voulons avoir la paix, nous voulons d'abord parler de nos joies. Nous n'avons aucun droit, sauf celui de rentrer dans le ciel. Nous avons d'abord le devoir de les uns envers les autres pour avoir la paix. En l'humilité, si nous avons de l'humilité, nous saurons exactement comment il faut faire notre devoir d'enfant de Dieu pour produire la paix. Nous prions pour notre Église qui traverse une période difficile. Nous sommes là, nous regardons comme des chiens de faïence. Et nous ne savons plus comment il faut faire. Seigneur, nous comptons sur toi. C'est toi qui peux faire ça. Tu es notre Créateur. Tu es le Créateur seul qui connaît bien son ouvrage. Connaît bien ses œuvres. Comptons sur toi. Ce moment difficile sera trouvé pour nous des solutions de paix qui feront nous apaiser et nous préparer pour l'assemblée que nous formons ici. Espérons aussi que dans les autres lieux saints de Nouvelle-Calédonie, en particulier dans notre Église, nous partageons les mêmes textes et que nous avons la même lecture. Parce que nous avons le même texte et parfois nous demandons comment nous n'avons pas la même lecture. Seigneur, tu es un Dieu puissant et nous saurons. Tu accompliras encore des miracles. Et là où nous avons échoué, et là où nous n'avons pas trouvé de solution, toi, nous serons trouvés. Parce que tu nous sais. Tu es notre Église, tu es ton Église, tu es ton peuple, tu es l'humanitaire. Que un miracle se produise, que des miracles se produisent dans notre vie. Nous aider à nous aider les uns. C'est dans le bon nom de Jésus que nous faisons. Que nous te supplions de nous aider. Amen. Amen.
du soutien pour le Vanuatu. Voilà, moi je suis un ancien du Vanuatu et ça me fait énormément plaisir de voir que ce que nous avons planté là-bas pousse et les gens aussi soutiennent. Nous, lorsque nous étions partis, nous étions des jeunes pour la mission là-bas, nous n'avions pas tout à fait l'idée de ce que nous représentions, mais nous avons passé 10 ans là-bas. Et quand j'étais à Ouvert, il y avait une missionnaire qui travaillait à l'infirmerie de Ebenezer. Et un jour, on lui a demandé de porter un témoignage sur ce qu'elle faisait sur l'île d'Ouvert. Il y avait un dispensaire pour les protestants, comme à l'époque il y avait aussi des dispensaires pour les catholiques dans les villages, dans les régions, parce qu'à l'époque l'État n'avait pas
l'argent qu'il fallait pour pouvoir apporter partout des soins. Alors on avait organisé, l'émission avait organisé ce service pour aider les gens à être soignés dans les dispensaires. Ici, souvent j'entends le colonialisme. Ici, il y a des gens qui aiment bien utiliser le colonialisme. Moi aussi, j'étais au Vanuatu. Bien, moi, je n'avais rien dans la poche. Et je n'étais pas un colonialiste. Alors, s'il vous plaît, ceux qui aspirent à l'émancipation, il y a des messages d'humanité. Il y a des messages chrétiens qu'on peut prononcer pour proclamer son aspiration à l'indépendance. Mais s'il vous plaît, pour ceux qui viennent nous aider, bien, je vous dis que moi j'étais là-bas, je n'avais rien dans ma poche et je n'étais pas du tout un colonialiste. Aujourd'hui, je ne suis pas un colonialiste. Et ici, j'ai des amis qui m'aident, ou tous qui m'aidaient là pour les Vanuatu. Je ne crois pas que c'est dans un souci de lutte anticolonialiste quelconque. C'est pour aider les gens qui sont dans les besoins. J'étais en France une fois, je revenais tout à l'heure à l'Italie. Il y a quelqu'un qui me dit, ben, je voudrais bien aller vivre là-bas dans les pays. Je voudrais bien échapper à la civilisation. Moi je lui dis, mon petit, tu ne connais pas ce que c'est de vivre dans des endroits où il n'y a pas la pénicilline, dans les endroits où il n'y a pas les antibiotiques. Moi j'ai un problème. C'est physique. J'ai les emplois qui poussent, bien, ils blessent la chair. Et je me retrouve avec un pied gonflé comme ça. Ah, c'est pour les moutons. Avant d'y aller là-bas, je réfléchis bien. Je reviens à la dame. Vous savez ce que la dame, la missionnaire, Madame Gidé, Mademoiselle Gidé, elle avait dit dans son message de témoignage, elle avait dit, moi je suis venu ici, avant de venir ici, bien j'ai retiré les boucles d'oreilles. J'ai retiré les fleurs que j'ai à l'oreille. J'étais jeune et je suis venu ici pour servir. Alors, voilà, vous avez la parole de quelqu'un qui a travaillé. On ne laisse pas les gens comme ça. Ça me blesse souvent de dire, ah, ils sont indépendants, ils n'ont qu'à se débrouiller. Ce n'est pas un bon message. Ce n'est pas un bon message humaniste, mais ce n'est pas non plus humanitaire, et ce n'est pas aussi un bon message pour les chrétiens. Ces gens, ils ont besoin qu'on les soutienne. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ce temps que vous avez fait. S'il y a un président, moi je me présente simplement parce que c'est vraiment un travail qui me tient à cœur. Voilà. J'ai quitté le Vanuatu depuis 1978. Et de 1978 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, j'ai calculé ce que notre fonds de solidarité a envoyé en dehors de l'effort total ici que vous faites, là, vous allez faire aujourd'hui. Là, ici, le vieux Jacques est là, il va dire un mot tout à l'heure, parce que lui fait partie de l'association pour aider le travail missionnaire au Vanuatu. Avec le pasteur, nous sommes les 3 derniers membres. J'ai calculé en gros comme ça, il y a des gens qui nous aident. On a en 30 ans à peu près comme ça qu'on a continué à aider le travail du Vanuatu. On a envoyé 6 millions. Voilà, c'est pas beaucoup, c'est très peu pour le travail Vanuatu. Ça fait à peu près quelque chose comme 200 000 francs par mois que nous envoyons, sans rien dire. Mais je vous dis que c'est vraiment important pour aider nos frères qui sont là-bas. Voilà, pour qu'ils sont aimés, qu'ils sont soutenus. On ne leur vient pas de les arracher de la brousse. Moi, je me sens un peu coupable aussi parce qu'on est allé les chercher. Ces gens-là n'ont rien demandé. Ils étaient dans leur brousse, ils étaient là-haut. Ils avaient de l'eau, ils avaient tout ce qu'il faut. Et parce qu'on voulait leur parler de l'évangile, c'est aussi tout ce qui suit. Eh bien, merci beaucoup pour votre don. Je ne suis pas le Seigneur Jésus. Je ne suis pas le bon Dieu. Mais moi, je vous adresse de la part du bon Dieu les remerciements les plus sincères et puis les bénédictions qui viennent de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous citer un texte qui me tient à cœur. Alors, c'est un texte où on a parlé de paix.
de vivre ensemble. Qu'est-ce que les partis politiques aiment bien utiliser? On voit ensemble. Rassemblement ceci, rassemblement ceci. Et moi, je vais vous dire, si je me trompe tout à l'heure, parce que moi, je n'ai pas une bonne mémoire, c'est un somme que je relis tous les jours. Je relis tous les jours en français, je relis en yai, et je relis aussi en lifou. Je vais essayer de vous lire tout à l'heure. Alors d'abord en français, et puis après je vais essayer de vous lire en lifou. Alors, je vais commencer d'abord à recenser qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme l'huile sainte sur la tête qui coule sur la barbe d'Aaron. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les monts de Sion. C'est là que la bénédiction et la vie éternelle. Ça c'est en français. Mais c'est de lire en livre. C'est le début seulement, mais à la fin j'aime bien le mot, pour moi il a qualifié. Il est doux et agréable. Il est doux et agréable d'être ensemble. Hanawan. Lolopia me chemin. Lolopia me chemin. Kola chilapa. La ichechebi. Cheitou ne me la. Alors, Cheitou ne me la. Wakacho kalolo. Kunelahe. Kola kote. Kola kote kola yena pi arona. Cheitou ne me la lepani. Kola kote kola kote kunela wote Ziona. Alors, pour terminer à la fin, là, c'est là où se trouve. Et Chiri, la manakit, mais la mêle, ça est n'est pas loin. Amen. Amen. C'est ça ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Pour le don. Le don, c'est pas rien du tout. Le don, c'est servir le Seigneur. Alors n'hésitez pas. Quand il s'agit du travail de Dieu, mais il faut donner parce que Dieu, sa récompense, il est infini, comme son amour est infini. Amen. Je vais écouter le président de notre association. Puis Il est revenu ici parce que les Vanuatu ont pris leur indépendance. Et après, ils ont dit aux Calédoniens, merci beaucoup, mais vous pouvez rentrer à la maison. Nous, on va prendre le travail, parce que c'est vous qui nous avez donné, vous nous avez appris à travailler. On va travailler comme vous nous avez enseigné. Voilà, le vieux, il est revenu, et là, il est ici, et là, il vient de nous parler de ça. Donc, il a très bien parlé. Moi, je veux dire quoi? Moi, j'ai toujours vécu ici. Mais seulement, j'ai reçu le message de ceux qui viennent de là-bas. Et un jour, en 95, je suis allé au Vanuatu avec tous les étudiants de l'IEL. Et puis, quand on est parti au Vanuatu, ils nous ont dit, attention, il faut prendre des cachets. Des nivaquines avant de partir, pendant votre séjour, après votre retour. Puis, moi, le nivaquine, je ne le connais pas. Puis, je suis parti sans avoir pris de nivaquine. Puis, quand je suis revenu, après un mois de séjour au Vanuatu, j'ai attrapé le, comment on appelle ça, là? La fièvre des Hébrides, on appelle ça, le paludisme. Voilà. J'ai attrapé un vendredi à notre arrivée ici. Quand j'ai fait la sieste à midi, fatigué du voyage, quand je me suis réveillé avec la fièvre. Monté à 40, vendredi. Et moi, je ne sais pas très bien de quoi il s'agit.
Puis je suis resté à la maison. Je n'ai pas été voir le médecin. Vendredi, samedi, dimanche, puis lundi, je ne pouvais plus marcher. Alors j'ai marché à 4 pattes pour aller chez le médecin. Il m'a dit, ben là, je te donne des Nivaquine, mais tu en prends 6 d'un coup. 6. Alors j'ai pris 6 d'un coup, la fièvre a baissé. Et après, cette année-là, c'était en 95, le palu a disparu. Et puis après, quelques mois après, j'ai rattrapé le palu à Vaud. On m'a conduit à l'hôpital de Koumak. Mais à Koumak, ils ne savent pas, parce qu'ici, il n'y a pas de palu. Donc, ils n'ont pas beaucoup de Nivaquine dans leur pharmacie. Et puis alors, je l'ai dit au docteur, mais le docteur de Nomé m'a donné des Nivaquine à prendre 6 d'un coup. Et puis, il a téléphoné ici. On a attendu le quart le lendemain avec les Nivaquine. Il m'a donné des Nivaquine, des paludrines. Les paludrines contre le palu. Et puis, voilà, la fièvre a baissé. Et puis, quelques mois après, j'ai attrapé, puis là, j'ai dit, parce que quand on est arrivé au Vanuatu, on a rendu témoignage. Hein? On a parlé de Jésus, on n'a pas parlé du palu. Hein? Et puis on a dit, ben voilà, ben nous on est venus, mais on n'a pas pris de Nivaquine. Parce qu'on pense que Jésus va être là pour nous protéger contre le palu. C'est là le témoignage qu'on a tenu là-bas en arrivant. Hein. Mais quand on est revenu ici, ben, j'ai attrapé le palu. Et puis après, ils m'ont dit, les médecins m'ont dit, ben, vous voyez, le palu va sommeiller en vous. Puis le jour où il va se réveiller, ben, vous allez attraper encore des fièvres à 40. 1 an, ça a duré avec cette histoire de palu. Puis après, c'est fini jusqu'à maintenant. Et à chaque fois, je dis, mais l'autre fois, mon témoignage là-bas, à chaque fois, je lui dis, mon témoignage au Vanuatu, j'ai dit que toi, tu peux. Alors, après, en réfléchissant, je lui dis, mais s'il y a le palu, il faut quand même prendre des paludrines, des Nivaquine avant de partir. Faut écouter les médecins. Alors, il m'a appris aussi à écouter les médecins. Parce que les médecins connaissent le corps, la faiblesse du corps. Bon. Ben, voilà un peu tout. Hein. 1 an, j'ai supporté le palu, et puis 1 an après, jusqu'à maintenant, 95 jusqu'à maintenant, voilà, il n'y a plus rien. Je ne sais pas s'il sommeille encore ou il a complètement disparu. Mais ça ne fait rien encore. Mais je raconte un peu ça pour dire que quand on fait ça parce que on a la paix là, la paix dans le cœur. Et puis on donne avec joie. On ne donne pas et puis ensuite on va dire aux autres, t'as pas donné, nous on a donné. Non. Quand on donne, on oublie ce qu'on a donné. Parce que Dieu, lui, il n'est pas aveugle pour voir ce qu'on fait. Hein? Alors, quand nous donnons, c'est parce que l'Esprit de Dieu est en nous et qu'il nous dit de donner. Hein? Alors, tout ça là, c'est bien. Hein? C'est beaucoup, hein. C'est pas la peine de peser pour connaître le poids qu'on a donné. C'est pas la peine de compter l'argent qu'on a donné, parce qu'on a donné sans compter. Hein? C'est ça qui est bien. Et ça, c'est la paix qui reste dans le cœur, parce qu'on a donné pour les autres. Ceux qui sont dans le besoin, ils seront contents. Hein? Ils auront une joie immense. Hein? Il va déborder. Et ça ne va pas les empêcher d'en parler. Ils vont en parler autour d'eux. Et c'est les autres là-bas. Mais les autres là-bas, ils ne les connaissent pas. Nous, on donne, mais pour ceux que nous ne connaissons pas. Hein? Et ça, et c'est cet esprit qui est en nous qui a fait qu'on a donné tout ça. Et que cet esprit nous rassemble. Et puis ça va partir ensemble. Et on les a rassemblés. Hein? Ils étaient dispersés tout à l'heure. Maintenant, ils sont tous rassemblés là. Hein, comme nous sommes rassemblés. Mais le Seigneur est au milieu de nous. Il n'est pas absent. Il est là. Et puis, quand on fait quelque chose pour lui, on a la paix dans le cœur. Et puis, on compte sur lui. C'est pas la peine de compter sur nous. Hein? Il ne faut pas chercher. Est-ce que l'argent est bien donné là-bas?
Hein? Des fois, on donne et puis on pose la question. Non, non, quand il nous a fait un don, mais il nous a fait un don sans compter. Il n'a pas dit, il faut que tu fasses du bien pour que je te sauve. Non, non, quand il nous a sauvés en tant que pécheurs. Hein? Et en tant que pécheurs, on les sauve, et c'est lui qui sauve les pécheurs. Alors s'il y a encore des pécheurs, ben, dites-leur que lui sauve les pécheurs. Hein? Bien. Alors merci beaucoup pour ça. Et le vieux, il a quand même dit tout à l'heure, attention, hein, on a donné un peu ça, tout ça. Mais tout ça, c'est ce qui rassemble, ce qui nous pousse à parler, c'est la paix de Dieu dans le cœur. Hein? Et puis, merci beaucoup parce que vous avez donné sans compter. Hein? Peut-être les poches sont vides, mais ça, c'est pas grave. Hein? Parce que lui, il va toujours remplir les poches. Hein? Ok. Merci beaucoup. Et puis, je ne vais pas trop parler de Vanuatu. Je vais parler de moi, et puis de témoignages là-bas, et puis de nos palus. Il ne faut pas compter beaucoup sur ça. Mais les Vanuatu, alors, il y a 2 Vanuatu chez moi à la maison. L'un est au lycée de Bourail, et l'autre est le lycée agricole de Donega. Hein? Mais ils sont là, ils sont 2, donc ils sont là-bas. Mais il y a d'autres jeunes de Vanuatu, et ce sont des jeunes qui viennent en dehors du gouvernement. Ils ne sont pas envoyés, donc ils n'ont pas de bourse. Hein? Ils ne bénéficient pas de bourse de là-bas. Alors, mais seulement, j'ai dit à leur papa qui est venu à la maison, il dit, ça ne fait rien. Ce que moi je mange, ils vont manger. Il ne faut pas t'inquiéter. Dis-leur de venir ici pour aller à l'école, comme ça un jour, ils vont retourner travailler chez eux là-bas. Mais ils ne vont pas manger plus que moi je mange. Si je ne mange pas, eh bien ils ne vont pas manger. Si je mange, eux vont manger. Si je bois quelque chose, ils vont boire. Il ne faut pas chercher à avoir plus. Non. On mange ce qu'on a à la maison. Donc, merci beaucoup. Et puis je sais que le comité de Vanuatu, là, le soutien de Vanuatu, eh bien, maintenant, il soutient plutôt le travail de ceux qui sont à UL. Mais le président n'est pas là pour parler de ça. Il faudrait qu'il soit là pour en parler. Enfin, merci beaucoup en tant que président du comité de solidarité, du fonds de solidarité, comme le vieux, il est dedans, moi, et puis les autres. Et puis, il n'a pas dit combien on est dedans actuellement. Hein? La somme qu'il a dit tout à l'heure, eh bien, il faut compter avec les doigts de la main ceux qui sont dans le fonds de solidarité. Hein? La somme qu'il a donnée tout à l'heure. Donc, on en parle parce qu'il faut en parler, c'est l'occasion de parler, mais on ne dit pas aux gens, ben, venez au fonds de solidarité pour. Non. On dit seulement merci pour les dons et que Jésus nous apporte la paix dans le cœur. Merci beaucoup. Et... Les Vanuatu, quand ils vont recevoir nos dons, eh bien, ils vont prier pour nous, avec beaucoup de reconnaissance envers Dieu. Donc ce que nous donnons aux frères et sœurs de Vanuatu, eh bien, Dieu va nous le rendre grâce aux prières de Vanuatu. Vous savez, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, ben, il est plein de reconnaissance et il prie Dieu pour nous. Enfin, pour vous qui avez donné quelque chose. Les autres de Vanuatu, ils vont prier pour nous. Et nous les remercions déjà d'avance pour leur prière. Hein. Ils vont adresser à notre Dieu pour les dons. Alors merci à tous. Nous avons donc fini pour les dons. Maintenant nous allons passer à un autre travail qui sera le baptême.
Alors le baptême, c'est un jeune que nous allons baptiser aujourd'hui. Alors sa maman est là parmi nous. Je crois que c'est Philippe. Philippe? Oui, Philippe, qui est dans le groupe de jeunes. Mais Philippe, comme on a dit tout à l'heure, il est de l'église autonome. Hein? Donc moi, je ne vais pas donner la parole maintenant à la maman, mais elle s'est déjà adressée tout à l'heure pour nous remercier. Son mari n'est pas là parce qu'il est malade. Mais nous voulons remercier, enfin le remercier. Parce que nous faisons le baptême des adultes. Je pense que l'église autonome n'est pas encore acceptée. On le fait, mais vraiment quand ça n'a pas été fait petit. Mais je pense que la maman nous a dit tout à l'heure qu'elle vraiment elle est contente que son enfant soit marié. Alors je voudrais la tranquilliser que nous, le baptême peut être fait. Philippe ne va pas accepter Pasteur Taï ni l'église libre. Hein. Philippe va accepter le Seigneur Jésus dans son cœur. Et Philippe qui est là, il va faire son témoignage. Je voudrais bien qu'il respecte son père et sa mère, continue à les aimer. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu un baptême que nous allons nous rebiffer contre nos parents. Donc je lui demande d'être vraiment bien avec papa et maman, parce que les deux sont aussi responsables. Donc, merci la maman de Philippe qui est là avec nous. Merci au Seigneur de ce qu'il va nous unir dans ce travail. Et maintenant, je vais laisser seulement la parole à Philippe. Il va témoigner. Ensuite, il y a un chant des jeunes. Et ensuite, je vais le baptiser. Alors, Philippe, si tu es là, je voudrais bien que tu apportes ton témoignage. Bonjour tout le monde. Bonjour, Philippe. C'est une grande joie pour moi de me retrouver là avec vous ce matin. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons parlé du don pour le Vanuatu. Mais comme disait le pasteur tout à l'heure quand il avait parlé de l'apôtre Paul, quand il disait à l'église de Corinthe que c'est vrai il y a le don, le donner, mais le merveilleux don, le beau don c'est de donner son cœur à Jésus. C'est la raison pour laquelle je suis là devant vous. Je voudrais remercier le Seigneur parce que la maman elle est là, elle est présente parmi nous. Et c'est vrai que pendant qu'on peut oublier les parents, parce que si nous sommes là, c'est grâce aux parents. Et que ce que je fais, ça ne regarde que moi avec le Seigneur. Mais je continuerai à aimer nos parents. Je continue à aimer nos parents. Et voilà, je voudrais remercier le Seigneur. C'est vrai que la raison qui nous unit aujourd'hui ici, ce n'est pas... C'est Jésus qui nous unit aujourd'hui. Je vais vous parler un peu de ma vie. Mais moi, je suis issu d'une famille chrétienne. Mon père, il est pasteur à l'église autonome. Et moi, je suis resté avec mon père à Lifou. Ma mère, elle est venue ici pour travailler ici pour nous. Et moi, je suis resté avec mon père. Je suis le dernier de la famille et je suis resté avec mon père pour le ministère. Et il a fallu que l'année dernière, moi, ma mère me disait toujours que hey, tu viens ici à Nouméa, tu viens faire l'école ici. Moi, je lui ai dit que ah non, j'ai pas envie de faire l'école à Nouméa, je vais rester avec papa ici à Lifou. Mais l'année dernière, voilà que je suis venu ici à Nouméa, ça fait déjà même pas encore 2 ans que je suis à Nouméa, et 1 an et demi. L'année dernière, je suis venu ici à Nouméa, je suis venu faire mon année de terminale. Parce que j'ai fait tout mon cursus scolaire à Lifou. Et merci Seigneur, parce que l'année dernière, c'est au moment du festival Timinimel que tout a changé. Je ne peux pas l'expliquer, je ne trouve pas les mots, mais je veux juste tout simplement dire que merci Seigneur parce qu'il a touché mon cœur. Amen. Il n'y a pas d'autre mot pour pouvoir expliquer cela. Merci Seigneur. Et je pense qu'il n'y a pas d'hasard. C'est vrai que moi je ne voulais pas venir ici à Nouméa pour faire l'école, je voulais rester avec papa à Lifou. Mais il a fallu que je vienne ici à Nouméa. C'est au moment du festival Timinimel que j'ai pu donner mon cœur à Jésus. Amen. C'est vrai que je suis issu d'une famille chrétienne. Mais voilà comme disait la chanson, que mon oreille avait entendu parler de toi. Et maintenant mon œil te voit. Merci Seigneur encore. Merci Seigneur pour ce temps. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Mais tout simplement merci. Je rends grâce au Seigneur pour ce temps.
C'est pour maman. Et voilà, je dis merci Seigneur. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Je serai à toi. Tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Et il est ressuscité avec une nouvelle vie. Quand Philippe va rentrer dans l'eau, c'est comme s'il est mort à lui-même, il est mort à ses péchés. Et quand il va se relever, ben, il sera une nouvelle créature, une nouvelle création. Parce que tous les chrétiens, ça vous rappelle aussi le jour où vous-même vous avez été baptisé, vous avez accepté le Seigneur Jésus dans votre cœur. Vous mourrez dans vos péchés, mais vous ressuscitez pour la vie éternelle, une nouvelle vie. Alors là, Philippe, il va suivre ce chemin symbolique que le Seigneur Jésus a montré. Il était mort, il a été enseveli, mais il est ressuscité le 3e jour et maintenant, c'est une nouvelle, on va dire comme ça, une nouvelle vie, c'est la vie qui, même c'est lui qui nous donne la vie. Alors nous serons, à moi, je serai personnellement très heureux d'accompagner Philippe. Il va mourir à lui-même, à ses péchés, mais quand il va sortir de l'eau, c'est vraiment une nouvelle création, une nouvelle créature. Il est déjà, hein, parce qu'il a déjà, j'ai témoigné tout à l'heure, il a déjà
reçu le Seigneur Jésus. Mais ce qu'on va faire, c'est juste un témoignage pour dire que oui, et c'est dans le public. Il a peut-être fait tout seul. Le Seigneur lui a parlé, mais maintenant qu'il va être baptisé, c'est publiquement qu'il sera fait. Alors nous demandons simplement au Seigneur Jésus de l'accompagner ensuite dans la vie, pour l'aider à marcher dans cette nouveauté de vie. Alors que Dieu le bénisse. Amen. Philippe, on va y aller. Je n'oublie pas. Le peuple kanak, on a dit tout, a été décimé il y a longtemps par l'alcool. Et maintenant, peut-être on oublie. Alors, il ne faut pas trop envoyer l'alcool, parce que ça tue. Alors, c'est surtout pour les jeunes. Venez donc à Jésus-Christ et laissez tomber l'alcool et ceux qui vous emmènent loin de la vie. Voilà, donc ce chant, c'est un chant vraiment qui touche le cœur, si on parle à Dieu. Nous allons nous lever pour chanter ce chant. Et pour les jeunes surtout, écoutez bien ce chant pour vous rappeler qu'il faut vraiment aller à Jésus-Christ. Alors donc nous chantons ce chant. De se baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frappez les mains. Alors pendant que Philippe va changer, nous allons chanter quelque chose. Pendant qu'il revient.